Au cours de cette démonstration, je vais vous montrer comment programmer la mise à jour et créer des boutons personnalisés pour naviguer sur une table et mettre à jour les données de la table. Donc commençons par créer nouvelle solution. Donc avec un projet Mage V3. Donc la solution, je l'appellerai TP02. Et je vais la créer sur le dossier TP02 Mage. Donc je vais copier la base de données, la base de données bibliothèque, pour la copier sur la racine de notre projet. Je crée mon modèle Entity Data Model. En utilisant toutes les tables sauf SysDiagrams. Voilà, une fois le modèle créé, je vais ajouter une nouvelle source de données correspondant à la table hauteur. Donc je prends ici détail et je glisse la source de données sur mon formulaire. Donc si vous avez des problèmes concernant ces étapes, vous pouvez revenir aux présentations 1 et 2. Donc là, j'ai un binding navigateur que je vais commencer par supprimer. Donc j'en ai pas besoin. Je vais organiser un peu la présentation. Donc on a le code auteur, et puis on va avoir le nom, le prénom, et puis à la fin, le nombre de livres. Le code va réduire un peu l'espace. On va augmenter l'espace pour le nom et le prénom. Réduire le nombre de livres. Ensuite, on va modifier les tabulations. Donc, ordre de tabulation, je vais commencer par le code, ensuite le nom, prénom et le nombre de livres. Alors ensuite, je vais ajouter à partir de ma boîte à outils, je vais ajouter les boutons. Avant ça, on va d'abord créer une instance de notre classe d'accès à la base, donc que j'appellerai db égale new bibliothèque entities. Et puis au niveau de form load, j'alimente le binding source auteur binding source.data source, pardon, .data source égale db.auteur. Ensuite, je vais ajouter les boutons contrôle commun. Donc, je vais ajouter les boutons de navigation.
Ça, c'est le bouton qui va permettre d'aller au premier enregistrement, que je l'appellerai button premier. Je réduis un peu la taille et copier-coller pour créer d'autres. Donc celui-là, ça sera précédent. Avec une seule flèche. Et puis suivant. Et dernier. Donc ça, ce sont les boutons de navigation. Avec deux flèches ici pour aller au dernier enregistrement. Donc bon, au niveau programmation, on double-clique sur le bouton pour ajouter le code. Donc on va travailler sur le binding source, donc auteur binding source point move, move first, donc pour aller au premier enregistrement. Et puis ce deuxième bouton, c'est auteur binding source point move previous pour aller au précédent. Celui-là, donc, ça sera auteur binding source point move next pour aller au suivant. Et enfin, auteur binding source point move last pour aller au dernier enregistrement. Nous devons ajouter des boutons pour la mise à jour. Donc, premier bouton, c'est, on va appeler ça nouveau pour créer un nouvel enregistrement. Donc là, on va mettre ajouter et un nouveau tout simplement pour créer un nouvel auteur. Supprimer. Là, ce sera supprimer. Et un bouton pour enregistrer donc les modifications. Enregistrer. Donc nouveau, c'est toujours auteur binding source point add new. Supprimer, pardon, supprimer, donc ça sera auteur binding source point remove current, c'est-à-dire supprimer l'enregistrement courant, bien l'auteur courant, et enfin enregistrer cdb.save changes. Donc on peut lancer l'exécution pour tester le fonctionnement de l'application. Donc essayons tout d'abord la navigation, ça fonctionne. Précédent, premier, dernier, précédent, suivant. Nouveau, c'est pour créer un nouvel enregistrement. Supprimer, c'est pour supprimer, donc, et enregistrer pour envoyer les données à la base de données. Voilà, merci pour votre attention.